reste de l'humanité. Soyez jeunes, riches et titrés, soyez mieux encore si vous pouvez. Plus vous apporterez de grains d'encens à brûler devant l'idole, plus elle vous sera favorable, si toutefois vous avez une idole. L'amour est une religion, et son culte doit coûter plus cher que celui de toutes les autres religions. Il passe promptement et passe en gamin, qui tient à marquer son passage par des dévastations. Le luxe du sentiment et la poésie des greniers. Sans cette richesse, qui deviendrait l'amour? S'il est des exceptions à ces lois draconiennes du code parisien, elles se rencontrent dans la solitude, chez les âmes qui ne se sont point laissées entraîner par des doctrines sociales, qui vivent près de quelques sources aux eaux claires, fugitives mais incessantes, qui, fidèles à leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le langage de l'infini, écrit pour elles en toutes choses et qu'elles retrouvent en elles-mêmes, attendent patiemment leurs ailes en plaignant ceux de la terre. Mais Rastignac, semblable à la plupart des jeunes gens qui, par avance, ont goûté les grandeurs, voulait se présenter tout armé dans la lice du monde. Il en avait épousé la fièvre et sentait peut-être la force de le dominer, mais sans connaître ni les moyens ni le but de cette ambition. À défaut d'un amour pur et sacré, qui remplit la vie, cette soif du pouvoir peut devenir une belle chose. Il suffit de dépouiller tout intérêt personnel et de se proposer la grandeur d'un pays pour objet. Mais l'étudiant n'était pas encore arrivé au point d'où l'homme peut contempler le cours de la vie et la juger. Jusqu'alors, il n'avait même pas complètement secoué le charme des fraîches et suaves idées qui enveloppent comme d'un feuillage la jeunesse des enfants élevés en province. Il avait continuellement hésité à franchir le Rubicon parisien. Malgré ses ardentes curiosités, il avait toujours conservé quelques arrière-pensées de la vie heureuse que mène le vrai gentilhomme dans son château. Néanmoins, ses derniers scrupules avaient disparu la veille, quand il s'était vu dans son appartement. En jouissant des avantages matériels de la fortune, comme il jouissait depuis longtemps des avantages moraux que donne la naissance, il avait dépouillé sa peau d'homme de province, et s'était doucement établi dans une position d'où il découvrait un bel avenir. Aussi, en attendant Delphine, mollement assis dans ce joli boudoir qui devenait un peu le sien, se voyait-il si loin du Rastignac venu l'année dernière à Paris, quand le lorgnant par un effet d'optique morale, il se demandait s'il se ressemblait en ce moment à lui-même. Madame est dans sa chambre, vint lui dire Thérèse, qui le fit tressaillir. Il trouva Delphine étendue sur sa causeuse au coin du feu, fraîche, reposée. À la voir ainsi étalée sur des flots de mousseline, il était impossible de ne pas la comparer à ces belles plantes de l'Inde dont le fruit vient dans la fleur. Eh bien, nous voilà, dit-elle avec émotion. Devinez ce que je vous apporte, dit Eugène, en s'asseyant près d'elle et lui prenant le bras pour lui baiser la main. Madame de Nucingen fit un mouvement de joie en lisant l'invitation. Elle tourna sur Eugène ses yeux mouillés et lui jeta ses bras au cou pour l'attirer à elle dans un délire de satisfaction vaniteuse. Et c'est vous, toi, lui dit-elle à l'oreille, mais Thérèse est dans mon cabinet de toilette, soyons prudents. Vous à qui je dois ce bonheur? Oui, j'ose appeler cela un bonheur. Obtenu par vous, n'est-ce pas plus qu'un triomphe d'amour-propre? Personne ne m'a voulu présenter dans ce monde. Vous me trouverez peut-être en ce moment petite, frivole, légère comme une parisienne, mais pensez, mon ami, que je suis prête à tout vous sacrifier et que, si je souhaite plus ardemment que jamais d'aller dans le faubourg Saint-Germain, c'est que vous y êtes. Ne pensez-vous pas, dit Eugène, que madame de Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas voir le baron de Nucingen à son bal? Mais oui, dit la baronne en rendant la lettre à Eugène. Ces femmes-là ont le génie de l'impertinence. Mais n'importe, j'irai. Ma sœur doit s'y trouver. Je sais qu'elle prépare une toilette délicieuse. Eugène, reprit-elle à voix basse, elle y va pour dissiper d'affreux soupçons. Vous ne savez pas les bruits qui courent sur elle? Nucingen est venu me dire ce matin qu'on en parlait hier au cercle sans se gêner. À quoi tient, mon Dieu, l'honneur des femmes et des familles? Je me suis senti attaqué, blessé dans ma pauvre sœur. Selon certaines personnes,
Monsieur de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant à 100 000 francs, presque toutes échues, et pour lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants à un juif, ces beaux diamants que vous avez pu lui voir, et qui viennent de madame de Restaud la mère. Enfin, depuis 2 jours, il n'est question que de cela. Je conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe lamée, et veuille attirer sur elle tous les regards chez madame de Beauséant, en y paraissant dans tout son éclat et avec ses diamants. Mais je ne veux pas être au-dessous d'elle. Elle a toujours cherché à m'écraser, elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui rendais tant de services, qui avait toujours de l'argent pour elle quand elle n'en avait pas. Mais laissons le monde, aujourd'hui. Je veux être tout heureuse. Rastignac était encore à 1 heure du matin chez madame de Nucingen qui, en lui prodiguant l'adieu des amants, cet adieu plein de joie à venir, lui dit avec une expression de mélancolie: je suis si peureuse, si superstitieuse. Donnez à mes pressentiments le nom qu'il vous plaira, que je tremble de payer mon bonheur par quelque affreuse catastrophe. Enfant, dit Eugène. Ah, c'est moi qui suis l'enfant ce soir, dit-elle en riant. Eugène revint à la maison Vauquer avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. Eh bien, lui dit le père Goriot quand Rastignac passa devant sa porte. Eh bien, répondit Eugène, je vous dirai tout demain. Tout, n'est-ce pas? Cria le bonhomme. Couchez-vous, nous allons commencer demain notre vie heureuse. Fin de la 22e section.